Bonjour, très heureux de vous retrouver pour fêter avec vous le baptême du Seigneur pour ce dimanche 9 janvier. Ce dimanche donc où nous fêtons le baptême du Seigneur nous fait vivre un double passage. D'abord, le temps de Noël s'achève pour laisser place dès dimanche prochain au temps ordinaire qui durera jusqu'à la fin du mois de février. Commencera alors le temps du carême au début du mois de mars. Mais l'Évangile nous fait vivre aussi un autre passage. Ces derniers temps, nous avons lu les évangiles de l'enfance chez Matthieu et Luc. Avec la fête du baptême de Jésus, commence le temps qu'on appelle la vie publique du Fils de Dieu. Pendant une trentaine d'années, le Seigneur a habité parmi nous dans le silence et le secret. Mais vient maintenant le temps pour Jésus d'entrer en scène. Pour ce dimanche, les lectures pourraient nous sembler disparates. Pourtant, un même message les relie qu'on trouve résumé dans la première lecture chez Isaïe. Voici votre Dieu. Entrons dans la découverte de la parole de Dieu, qui nous donne à contempler ce dimanche l'intervention bouleversante du Seigneur dans l'histoire. Et commençons donc par la première lecture. La première lecture est encore une fois puisée dans le livre du prophète Isaïe. Avec le chapitre 40 de ce livre commence la deuxième partie du livre. Sa rédaction date non pas du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais des années 530. Nous sommes une fois encore dans le contexte de l'exil à Babylone. Le message de ce deuxième prophète nommé Isaïe dans le même livre commence par ces mots « Consolez, consolez mon peuple ». Cette lecture se trouve au chapitre 40 d'Isaïe, les versets 1 à 5, puis 9 à 10, en oubliant les versets 6 à 10. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui. Et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. La deuxième partie du livre d'Isaïe est appelée livre de la consolation. Dieu va venir, il va intervenir pour consoler son peuple, pour le libérer de sa détresse et le ramener au bercail dans son pays. Les images de routes tracées dans le désert, de ravins comblés, de montagnes abaissées, disent toutes que le retour d'exil sera un chemin de joie. Le prophète est chargé de crier bien fort la bonne nouvelle. Voici votre Dieu. Il vient le Seigneur pour consoler son peuple et le rassembler comme un berger. Plusieurs siècles plus tard, Jean-Baptiste sera ce porte-parole chargé de crier la bonne nouvelle. Le Seigneur vient. C'est bien lui, ce Seigneur promis, ce berger promis, qui prend soin de son troupeau, car, dira-t-il, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et maintenant, entrons dans la lecture de la deuxième lecture de ce dimanche. La deuxième lecture nous donne à méditer quelques versets de la lettre de Paul à Tite. Celle-ci forme avec les deux lettres à Timothée un ensemble qu'on appelle les lettres pastorales. Elles sont adressées à un personnage précis, des compagnons de mission de Paul. On apprend ainsi au verset 5 du premier chapitre que Paul a laissé Tite sur l'île de Crète pour qu'il y organise la communauté chrétienne. Mais la lettre ne contient pas seulement des bons conseils pour ce chef de communauté. Elle lui rappelle aussi quelques aspects essentiels de la foi chrétienne. C'est ce résumé de la foi que nous entendons dans deux extraits de la lettre de Tite avec les versets 11 à 14 du chapitre 2 et les versets 4 à 7 du chapitre 3. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour parmi les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ces deux passages de la lettre que la liturgie nous fait entendre ensemble disent bien un unique message, bien dans la ligne de foi annoncée par l'apôtre Paul dans ses lettres. Si nous sommes sauvés et promis à la vie éternelle, ce n'est pas en récompense pour nos bonnes œuvres. Ce qui nous donne d'espérer être sauvés, c'est l'œuvre même du Christ. En effet, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de nos fautes, dira Paul. La lettre renvoie les auditeurs à leur propre baptême et c'est ce qui la relie à l'évangile de ce dimanche. Paul perçoit le baptême de Jésus comme l'annonce anticipée de sa plongée dans la mort pour nous sauver. Notre baptême à nous, c'est notre propre plongée, et c'est bien le sens du mot baptême. Il est la source qui fait des baptisés un être nouveau. Encore faut-il alors mettre sa vie en conformité avec la grâce reçue à notre baptême et devenir par l'action en nous de l'Esprit Saint un peuple ardent à faire le bien. Nous allons lire maintenant l'évangile de ce dimanche. Cet évangile agit comme un sas, un passage, qui marque un avant et un après. Avant, ce sont les évangiles de l'enfance. Après, c'est le début de la mission de Jésus. Avant, c'est Jean-Baptiste qui prépare le terrain. Après, c'est Jésus qui va prendre le relais et assumer la mission pour laquelle il est venu sur terre. Tout bascule ce jour où Jésus est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Cet évangile est au chapitre 3 de Luc, les versets 15 et 16, puis 21-22. Nous omettons les versets 17 à 20. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Les premiers versets de cet évangile reprennent une question déjà entendue pendant le temps de l'Avent. Les gens se demandent si Jean n'est pas le Messie annoncé par les prophètes. Mais Jean répond clairement « Je ne le suis pas ». Et il ajoute « Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». L'image signifie « Je ne suis même pas digne de me mettre à genoux devant lui, de reprendre ce geste de l'esclave. » L'Évangile fait alors la différence entre le baptême de Jean, le baptême dans l'eau pour le pardon des péchés, et celui de Jésus dans l'Esprit Saint et le feu. Luc annonce déjà ici l'événement de Pentecôte qu'il racontera au début des Actes des Apôtres. Le temps de la préparation du terrain, celui de Jean-Baptiste, s'achève donc. Les plus curieux pourraient aller lire les versets 17 à 20 omis ce dimanche par la liturgie. Nous y apprenons le conflit entre Jean-Baptiste et Hérode et l'arrestation du prophète. Luc tord la chronologie. Il raconte l'arrestation de Jean, puis il enchaîne sur le bref récit du baptême dans l'eau du Jourdain. Le récit de Luc est avant tout un message pour la foi et il appelle une lecture théologique. Quand Jésus paraît, Jean s'efface, car il y a un grand écart entre le prophète et le Messie, entre Jean et le Fils de Dieu. Ce qui s'affirme dans la suite du récit, c'est bien la divinité de cet homme venu au milieu de son peuple pour plonger avec lui dans l'eau du fleuve. Remarquons qu'il n'est pas dit que Jésus a été baptisé par Jean, j'en ai même plus nommé. Le baptême se résume en 3 affirmations.
Le peuple se fait baptiser, Jésus lui aussi se fait baptiser, et enfin Jésus est en prière. Les deux premières soulignent la solidarité du Messie avec son peuple, mais c'est bien avec toute l'humanité que le Fils de Dieu s'immerge au plus profond, annonçant ainsi qu'il ira jusqu'à la mort pour le salut de tous. Luc est le seul des 4 évangiles à mentionner la prière de Jésus. C'est dans cette prière qui relie le Fils au Père que Dieu se manifeste. Le ciel s'ouvre, image symbolique d'une théophanie, de l'irruption de Dieu sur terre. Chez Matthieu et Marc, seul Jésus voit l'Esprit et entend la voix. Dans l'évangile de Jean, c'est le Baptiste qui est institué comme témoin pour attester que l'Esprit est bienvenu sur le Fils. Luc, lui, insiste sur la matérialité corporelle figurée par la colombe pour décrire la venue de l'Esprit Saint sur Jésus. La voix, qu'on reconnaît sans le dire comme venant du Père, reprend en les mêlant sans les citer des versets d'Isaïe, Isaïe 42, 1, ou du psaume 2, le psaume 2, verset 7, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie ». En entendant cet évangile, nous sommes bien mis en présence du Dieu révélé par le Christ. Ce Dieu est Père par la voix qui ouvre le ciel et reconnaît en Jésus son Fils bien-aimé. Ce même et unique Dieu et Fils, chair en notre chair, qui s'immerge pour nous arracher au mal et nous ouvrir la porte du ciel. Ce Dieu unique est Esprit Saint, le même venu sur le Fils pour qu'il vive sa mission sur terre et qui vient sur nous à la Pentecôte de notre baptême. C'est bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes baptisés et dans l'eau et dans le feu.